Donc maintenant que nous avons tout réglé, la moto est prête pour la conduite. Nous pouvons placer le reste des éléments manquants, le réservoir d'essence, la selle et les caches latéraux. Nous allons commencer par le réservoir à essence. Ceci est en fait le modèle d'un CB750, mais le propriétaire désirait un réservoir d'essence avec une coiffe qui s'ouvre par un clic au lieu d'une clé. Et nous allons montrer brièvement comment nous révisons le robinet d'essence. Un petit travail mais important si vous voulez rouler sans fuite. Vous ne verrez plus cette pièce tout à l'heure, elle rentrera dans le réservoir. Mais ici se trouve un joint torique, un joint d'étanchéité. Ici, j'ai déjà mis le nouveau. En fait, celui-ci fera en sorte que l'essence de votre réservoir s'écoule vers la conduite d'essence via le petit tube ou par ici, car parfois il devient totalement dur. Naturellement, il est plongé dans l'essence pendant des années et perd alors de son étanchéité. Vous ne pouvez quasi jamais le réutiliser, certainement, si vous le retirez. Ici, dans le bas, nous voyons en fait un bac où entre l'essence. Ci-dessous se trouve encore un joint torique et également un filtre qui filtre l'essence du réservoir avant de l'envoyer vers le carburateur. Je vais l'ouvrir. C'est simplement un petit bac qui accueillera l'essence tout à l'heure pour que celle-ci soit filtrée. Donc vous voyez ici le petit filtre, avec également un joint torique. Vous voyez, c'était un joint torique, mais il n'en reste plus beaucoup. C'est devenu dur. La forme qu'il a pris s'est imprimée, alors qu'un joint torique doit être flexible. Mais il a plus de 40 ans et son aspect n'est pas étonnant. Donc ici, vous voyez une partie enchâssée dans le robinet d'essence qui comporte le joint torique et vous voyez qu'il est déjà devenu entièrement dur. Vous voyez, c'est entièrement dur et en fait défectueux. Nous en avons ici deux nouveaux, deux de dimensions différentes. Celui-ci est destiné au-dessus et celui-ci au-dessous. Celui-ci peut être tout simplement inséré. Et en fait, vous voyez déjà la différence. Le joint proprement dit dépasse du haut du robinet d'essence, donc vous pouvez voir qu'il obturera bien tout à l'heure. En serrant les boulons, vous le poussez entièrement contre le robinet d'essence. Avant de placer ce joint torique, nous devons d'abord placer le robinet d'essence sur le réservoir, car nous avons encore ici les boulons que nous fixons ainsi. Mais ceux-ci sont aussi un peu rouillés, nous allons donc utiliser le même truc. Nettoyer un peu le filetage, essayer d'ôter toute la rouille. Ici, vous voyez la différence. Je viens de nettoyer ceci et ici, vous ne voyez quasi plus le filetage. Il est presque entièrement fermé. Nous allons donc encore le retirer. Bien sûr, nous avons besoin du dessous du réservoir à essence. Bien entendu, ne pas placer ainsi, mais comme ceci, afin de voir la commande de l'extérieur. Ici, je pose une sorte de feutre, une étanchéité pour les boulons en fait. Nous ne serrons pas complètement. J'insère d'abord les deux. Par conséquent, il ne nous reste qu'un seul joint torique et il est destiné au filtre. Le filtre peut être inséré, le joint torique par-dessus. Encore serré pour terminer.
Oh yeah, we were doing swell with a short way from heaven to hell. Le réservoir complet est repeint, le robinet d'essence révisé. Nous plaçons aussi le nouveau clapet, un bouchon de remplissage en réalité. J'applique à nouveau un peu de ruban adhésif tout autour pour ne pas abîmer la peinture. Comme le réservoir possède déjà plusieurs couches de peinture, également une laque d'après, une laque de finition et un vernis, ces trous sont en fait tous un peu peints en même temps. Mais cet axe s'y insère avec précision normalement. Nous devons donc commencer par nettoyer un peu les bords et pour cela nous allons simplement utiliser un forêt. Ce n'est certes pas possible avec la perceuse, primo parce que ceci enlève trop en une fois et aussi pour ne pas endommager le réservoir. Je vais utiliser le côté affûté du forêt pour agrandir quelque peu le trou. Mais nous allons d'abord voir si cet espace, car c'est également peint, s'y ajuste. Autrement, nous allons enlever un petit peu avec un papier abrasif fin. Ici, bien faire attention de ne pas poncer le réservoir proprement dit. Vous voyez, il y a déjà un bout de métal qui apparaît. Pour cela, j'ai utilisé un grain 180. Ce n'est pas utile de prendre bien plus gros, mais si vous prenez plus élevé, cela dure très longtemps avant d'enlever effectivement un peu de peinture. Maintenant, l'autre côté. Alors nous allons regarder, naturellement c'est un nouveau bouchon, c'est parfait. Voilà. Ceci est à sa place et peut être fermé. Maintenant nous allons installer le mécanisme qui commandera le clapet. C'est environ le même système, mais ici nous avons encore un petit ressort qui doit être intercalé. C'est toujours un peu plus difficile pour bien l'amener à sa place. Voilà, vous voyez qu'il revient de lui-même avec le ressort intercalé. Dernier test, voilà, c'est fixé. Encore retirer le ruban adhésif. Du reste, utilisez ici un ruban de masquage ordinaire, pas un duct tape ou autre. Vous ne risquez pas d'abîmer la peinture. Ici, nous avons deux conduites d'essence. Ce sont en fait deux circuits séparés parce qu'une moto de 40 ans ne comporte pas de jauge à essence naturellement. Donc c'est en fait le système à 3 positions. Sur la position off, l'essence ne s'écoule pas. Vous avez simplement la position on pour prélever de l'essence jusqu'à un certain point. Et une fois que vous vous situez en dessous, vous sentez que le moteur se retient un peu pendant la conduite et vous placez le robinet sur réserve et l'essence atteint le carburateur via la conduite supplémentaire. Et vous savez que vous devrez bientôt remplir le réservoir. Ce réservoir à essence provient en fait d'un autre modèle, une CB 750. La fixation ne correspond pas, mais pour pouvoir le monter quand même et pouvoir le coincer un peu, j'ai un peu adapté le caoutchouc et nous pouvons le placer en dessous. Voilà. Et nous avons aussi la selle. C'est aussi quelque chose
qui est fait maison. Le châssis est adapté, la selle originale ne s'ajuste plus et j'ai donc fabriqué un support de selle en métal. Simplement un morceau de plaque de 3 mm. J'ai ici prévu des points de fixation. Vous ne pouvez pas le voir aussi bien, mais ci-dessous, dans l'acier donc, des tubes ont été soudés sur l'intérieur avec un filetage. Nous pouvons donc la fixer ici, comme cela. Voilà. Et pour la finition, nous allons encore replacer les caches latéraux pour cacher l'électronique. La moto est maintenant prête pour le client.